– 15h58 sur le plateau TV d'All for Pâques Paris. Bienvenue sur ce plateau consacré, ce grand débat consacré au design packaging. Nous l'intitulerons « Pas de bon design sans bonne compréhension des clients ». Je pense que c'est un titre assez exact. Comment les agences de design et leurs clients travaillent-elles précisément pour la réussite d'un packaging? Et puis, qu'est-ce qu'un packaging réussi ? Également, est-ce que le design est réservé à une élite ou au grand groupe ou bien beaucoup plus accessible qu'on ne le croit? Nous avons un élément de réponse à All for Pâques, mais on veut vous le faire partager. Nous allons répondre à ces 3 questions de fond avec nos invités. Jean-Jacques Évrard, vous êtes fondateur des Pent Awards qui fêtent leurs 10 ans cette année, ce concours de design packaging qui s'est imposé comme une référence internationale. Bonjour Jean-Jacques, bienvenue parmi nous. À côté de vous, Gérard Caron, designer émérite. Vous avez été le fondateur de l'agence Carré Noir et vous êtes président aujourd'hui du jury des Pent Awards. Et puis quand on est designer, c'est pour la vie tout entière. Donc j'imagine que toutes les nuits, vous dessinez les packagings de demain. Hein. À côté de vous, Marine Forlini-Crouzet, vice-président marketing Force Majeure Design. Bonjour, bienvenue parmi nous. En face, sur ce plateau, Gérald Galdini, directeur de création de l'agence Partisan du Sens. Un titre magnifique. On va y revenir tout à l'heure parce que justement, il en a du sens. À côté de vous, Graham Shersby, Design Bridge, agence Design Bridge. Vous êtes Chief Creative Officer. Welcome aboard. Et à côté de vous, Christine Guéringer. J'ai bien prononcé? Géringer, directeur R&D Packaging Danone, c'est la seule chose que j'avais oublié de vous demander. Pardon. Pour les marques Evian, Volvic, Badois et Salvetta, et vous êtes venu accompagner aujourd'hui. Voilà. Alors on va commencer avec vous, Jean-Jacques Évrard. En tant que fondateur des Pent Awards, et puis on posera la question à Gérard Caron juste après, qui en est le président. Vous avez ouvert, fermé, vu, ausculté des milliers, des dizaines de milliers de packaging en 10 ans de Pent Awards. Vous avez également dirigé une agence de design pendant 35 ans. Vous avez choisi All for Pâques Paris 2016 pour y présenter l'exposition 1010, cette exposition extraordinaire qui est dans le Hall 7. Alors on a des packagings remarquables, on a parfois des packagings d'exception, mais on voudrait savoir qu'est-ce qui fait qu'un packaging est réussi, simplement réussi. Un packaging réussi, c'est un packaging simple. Et donc j'en ai apporté quelques-uns ici qui sont des grands gagnants des Pent Awards de cette année-ci. Regardez la simplicité de ceci. Où est la caméra? Voilà, la simplicité de ceci. On est dessus. C'est une marque de pizza. On dirait que c'est un fabricant de pizza, effectivement. On dirait que c'est un fabricant de pizza, c'en est un. Vous voyez la simplicité, le logo de la société est devenu l'emballage. Plus simple que ça, on ne peut pas. J'ai apporté d'autres exemples de simplicité. Alors mettez le micro bien en face. Hein. J'ai apporté d'autres exemples de simplicité où tout est dit en peu de choses, en peu de temps. Regardez ces chaussettes Bic. Bic est une grande marque. C'est difficile de travailler pour les grandes marques parce qu'ils sont exigeants. Plus simple que ça, tu meurs. Les chaussettes à pointe, On bien est sûr. là avec un café glacé vendu en Chine. On a l'impression que c'est une cafetière. On a l'impression que c'est une cafetière. Donc on a tout dit en peu de temps. Ceci aussi est un produit chinois de lait. Regardez, c'était un petit tétra. Ouais, c'est une petite vache. On peut l'ouvrir. On peut l'ouvrir. Non, le micro. Oui, je ne peux pas faire les deux à la fois. Alors, donnez-le à Gérard Caron qui va vous aider. Oui. Ah, voilà, Gérard, s'il te plaît. Qui va ouvrir le packaging. Donc, on a remarqué dans les Pent Awards, en voyant des milliers d'emballages, mais surtout en voyant les quelques centaines qui ont été les meilleurs, les plus récompensés, que c'est la simplicité, l'idée unique qui est la réussite d'un bon emballage. Oui, vous parlez de single ID finalement. Il ne faut pas se compliquer la vie quelque part. Oui. Donc arrêtez s'il vous plaît, brand owners, de vouloir tout dire sur votre emballage. Dites le principal. Allez à la source de l'information, allez à l'essentiel. Ouais. Mais c'est difficile d'aller à l'essentiel. C'est difficile d'aller à l'essentiel. Parfois, il faut beaucoup de travail effectivement pour ça. Oui. Gérard Caron, on va vous passer le micro. On a effectivement là une seule idée finalement, mais est-ce que c'est ce qui fait toujours la réussite d'un packaging? Non, bien sûr, sinon ça serait trop facile. Tout le monde serait agence de design packaging. Parce que ce que dit Jean-Jacques est fondamentalement vrai. Il faut que le consommateur, l'acheteur puisse comprendre rapidement le message, la nature du produit, et puis en a-t-il envie ou non? Est-ce que le packaging l'attire? Tout cela, c'est donc tout de même, ça fait appel à des sentiments qui sont assez complexes. C'est l'acheteur. Il n'y a pas que le rapport produit-prix. Il y a bien autre chose.
Et donc cette subtilité doit se traduire aussi dans le design. Et c'est là tout l'art du designer qui sait faire un produit qui va parler à celui qui passe devant un rayon ou qui va dans une boutique. Et c'est une sorte d'alchimie qui, au fond, n'a pas véritablement de recette. La simplicité, oui, c'est un axe. Mais si l'on vend un champagne d'un grand millésime ou si on vend des biscuits chocolatés, la simplicité ne va pas se traduire du tout de la même façon. Je dirais plutôt que c'est la simplicité dans la compréhension, dans le message. Maintenant, la traduction graphique, évidemment, là, c'est autre chose. C'est autre chose. Alors, Marine Forlini-Crouzet, Force Majeure Design, c'est une agence de branding et de design packaging, fondée il y a 20 ans aux États-Unis par un Français, Laurent Hainaut. Elle s'appelait Raison Pure à l'époque. Vous dirigez les bureaux parisiens qui ont été créés voici 18 mois. Vous intervenez pour de grands groupes internationaux. Alors, on va citer 2 grands domaines, les spiritueux et l'hygiène soins. Pour ce dernier domaine, vous travaillez notamment avec Unilever pour l'intégralité de la marque Dove. Et ceci depuis 16 ans. Alors, vous êtes parfois dans les marchés de masse, comme c'est le cas avec Unilever. Qu'est-ce qui, dans les marchés de masse, fait la réussite d'un packaging ? Pour rebondir sur ce que disait Gérard, je pense qu'il y a la capacité d'un packaging à rentrer en résonance émotionnelle avec les consommateurs, avec les clients. Plus que de chercher, je sais qu'on y reviendra dans le script, beaucoup plus que de chercher la différenciation, parce que la différenciation, à un moment, c'est un grand mot. Et oui, on analyse les codes, oui, on analyse la sémiotique, oui, on connaît et on va chercher la connaissance Alors, il y a un défaut. À qui on parle. Les micros ne sont pas directionnels, ils sont très directionnels. Donc, il faut que le micro suive les mouvements de votre tête. C'est la seule chose. Mais c'est plus la capacité à chercher cette connexion émotionnelle, à raconter une histoire qui va parler, Alors, qui va faire qu'on en a envie. Quand on vend des gammes d'hygiène soins comme Dove, faites-nous comprendre, c'est quoi l'émotion dans un shampoing ? Ah, l'émotion dans un shampoing. L'émotion, c'est déjà d'arriver à comprendre dans une bouteille de shampoing. À comprendre ce qu'une femme a envie et attend dans cet acte-là, dans ce soin-là, dans ce produit-là. Comment elle l'achète, comment elle l'utilise, et à jouer sur un ensemble de... Voilà, il n'y a pas, comme disait Gérard, il n'y a pas de recette miracle, mais à jouer sur un ensemble de leviers qui vont la capacité à raconter une histoire, la capacité aussi à faire en sorte qu'elle reconnaisse sa marque, le territoire de sa marque. Ça paraît le premier point, finalement. Le principe sensible de sa marque qui va faire qu'un peu à n'importe quel endroit où on va croiser ce packaging et ce produit, on le reconnaisse, on reconnaît sa marque, on se sent en confiance avec. Et puis ensuite, je pense que c'est un langage qu'on va arriver à développer, que ce soit au travers du graphisme et que ce soit au travers du volume, parce qu'on parle beaucoup de design graphique, mais évidemment, il y a le design volume, la forme, qui joue également. Et l'ensemble doit se lier harmonieusement pour créer en effet cette relation unique et cette idée simple qui arrive sur le linéaire. Alors on va y revenir tout à l'heure en rentrant un peu plus dans le détail de ce qu'est votre travail avec le client, effectivement. On est toujours sur la définition. Gérald Galdini, partisan des sens. On ressent dans votre nom que la création est l'élément central de votre agence, mais aussi l'engagement quelque part, hein, c'est ça. Alors vous êtes très spécialisé, peut-être, d'après ce que j'ai compris, dans la premiumisation, qui est un concept que vous allez nous expliquer, parce qu'on est en train de parler d'idées simples, mais premiumiser, ça paraît pas si simple. Alors, partisan du sens, si je peux me permettre. Partir du sens. Partisan du sens. Partisan, oui, tout à fait. Merci. Du coup, pour expliquer un petit peu, nous sommes une agence de design global et notre travail est vraiment à la base de notre métier dédié au luxe. Donc nous avons œuvré pendant plus de 13 ans dans différents univers, du champagne en passant par le café et tout un tas d'autres univers comme la cosmétique. Et nous avons développé petit à petit une vraie expertise dans l'univers de la premiumisation, qui est vraiment ce qui peut clairement centraliser l'ensemble de notre travail, qui est de travailler au cœur des marques et aller extraire l'ADN, les éléments importants et bien se comprendre avec ces marques-là, créer un lien particulier qui va nous permettre d'extraire ce qui est effectivement pas forcément tout le temps visible ou oublié et le mettre à jour
pour que on puisse valoriser ces marques en leur apportant du détail, de la finition, un travail bien fait jusqu'au bout et des produits qui correspondent entre effectivement ce que nous on va imaginer, dessiner. On va travailler sur la mise en œuvre fonctionnelle et pragmatique au niveau de la production pour que ce qui a été dessiné se retrouve au final en rayon avec une vision du détail qui a suivi du début à la fin l'équipe qui a été constituée entre nous, agences et effectivement, souvent les équipes marketing. Voilà, alors là, on rentre un petit peu déjà dans la traduction de cette idée simple pour aller jusqu'au produit fini. Là, on est très franco-français, alors on va céder la parole à Graham Shosby. Vous êtes donc Chief Creative Officer chez Design Bridge in London. In London, à Londres. Oui, mais je suis basé à Londres, par conséquent, en fait, moi, j'ai voté contre le Brexit, donc vraiment, d'accord. Je suis basé à Londres, je m'occupe des studios à Singapour, à New York, maintenant, naturellement, et Amsterdam. Global. We've been going. Naturellement, en fait, c'est notre 13e anniversaire ce mois, par conséquent, dirais-je. C'est la même chose. Il faut être simple et il faut comprendre profondément le brief du client. Absolutely. Absolument. On essaie en fait d'approfondir. Pour moi, c'est la connexion émotive. Qu'est-ce qui fait que la marque est pertinente? Beaucoup des briefs. Eh bien, pourquoi cette marque établie est pertinente? Enfin, elle n'est pas toujours pertinente à la jeune consommatrice. C'est important de comprendre ce qui fait que la marque est vraiment unique et émotive. On raconte une histoire de sensation, d'émotion et de finalement. Absolument. Et en fait, nous avons une philosophie très simple. Eh bien, on est une grande agence, on a 300 personnes au niveau international. On a en fait une philosophie très simple concernant la réflexion originale avec les boîtes de pizza. The pizza boxes. Eh bien, je les adore en fait. C'est une agence concurrentielle. Everybody. For me, I think it's Eh bien, c'est en fait une grande idée d'une réflexion initiale originale. Qui raconte une histoire. Qu'est-ce qu'on évoque? Là, on parle d'emballage. L'emballage, c'est en fait le vendeur silencieux qui doit vraiment se différencier et qui doit vous prendre avec vraiment beaucoup d'expertise et l'attention aux détails. Il y a des exemples qu'on a vus, on le voit à All for Pack. Devient unique derrière pour un produit dont il véhicule l'ensemble des valeurs. Christine Géringer. Voilà, les marques, notamment Evian et Volvic, sont représentées ici. Bon, on a vu qu'il fallait donner du sens, partir de l'émotion. Quand on vend de l'eau, c'est compliqué de parler de sens finalement. Ou alors c'est évident, ça coule de source. Ah bah c'est joliment pour un dit, minéralier. mais en fait c'est tout à fait juste, ça coule de source parce que l'eau, et en particulier des eaux de ce type-là qui sont des eaux minérales, il y a toute une notion de pureté, d'origine qu'il faut aussi arriver à retranscrire et là-dessus on joue énormément sur l'aspect émotionnel. Mais au-delà de l'aspect émotionnel ou en complément de l'aspect émotionnel, lorsqu'on s'attaque à du packaging d'eau minérale, il faut également y apporter des fonctions consommateurs importantes. On ne peut pas décevoir le consommateur à l'utilisation d'une bouteille. Donc, moi, j'aime bien dire que... On a le sens et on a la praticité. Exactement. Un emballage réussi sur ces métiers-là, c'est une alliance parfaite entre ce qu'une marque a envie de véhiculer, entre de l'émotion, mais également de la praticité. Donc, on ne va pas faire de l'émotion pour de l'émotion, on ne va pas faire non plus un packaging orthopédique uniquement parce que ça ne fonctionnera pas. Orthopédique, vous voulez dire ? Juste pratique. Pratique, voilà, c'est ça. Juste pratique, ça suffit pas. Donc, alors, vous ajoutez un élément nouveau à la discussion, c'est qu'on n'oublie pas le côté... le message pratique. Voilà, le message pratique, le message fonctionnel. Et d'ailleurs, et c'est également... Quand la fonction rejoint le sens, en quelque sorte. Absolument. Ouais. Et c'est aussi un des points qui fait qu'une agence de design
avec une agence de design, doit être très très tôt impliqué, je dirais, les activités plus R&D, Alors voilà. qui vont pouvoir amener cette vision sur comment est-ce que le consommateur utilise, à quoi est-ce que le consommateur est sensible en termes d'usage, quelles vont être également les contraintes industrielles auxquelles va devoir répondre cet emballage pour pouvoir être produite dans des conditions optimales de coût et de qualité. Donc il y a toutes... quelles vont être les contraintes, mais quelles vont également être les opportunités que vont nous donner les technologies packaging auxquelles on va faire appel pour que vous, designers, puissiez également utiliser au maximum les possibilités de volume et les possibilités graphiques. Parce qu'effectivement, vous avez une spécificité, c'est qu'en tant que minéralier, vous êtes fabricant d'emballage également. Voilà, donc ça c'est un point un petit peu particulier. C'est vrai que c'est une des raisons pour laquelle, d'ailleurs, les structures R&D chez les minéraliers sont plutôt robustes, puisqu'on achète de la résine, et on produit la partie emballage, ce qu'on appelle l'emballage primaire, la bouteille. Ce qui fait qu'on est staffé et équipé pour designer, concevoir les bouteilles. Plutôt, on va dire, fort sur la partie technique, mais évidemment, on a besoin d'aide pour apporter justement la touche émotionnelle, le joli, l'esthétique sur l'ensemble de nos emballages. Alors on parle 2 secondes du sens justement de cette fameuse bouteille d'Evian. Allez, on fait de la publicité, tant pis, c'est pour l'exemple. Cette bouteille, elle a changé de forme il y a quelques temps. C'est la bouteille Prestige d'Evian qui est également sans packaging. Ah. Vous avez lancé un non-packaging en plus. Oui, la bouteille d'Evian se met à nu. Voilà. Oui. Hein? Alors, vous avez collé les bouteilles ensemble. Oui, c'est ça. En fait, ce n'est pas un remplacement d'une bouteille, c'est juste une gamme complémentaire que l'on destine au marché premium, puisque l'eau d'Evian entre guillemets, vient d'une seule origine, donc proche d'Evian, sur un impluvium dans les Alpes, est conditionnée sur un site à Amphion, donc tout proche d'Evian. Et c'est cette même eau qui est mise à disposition des consommateurs dans le monde entier. C'est-à-dire que là, le packaging disparaît. On a un exemple d'idée simple, extraordinaire. Et pour on ces fera réagir marchés-là, Jean-Jacques Évrard et Gérard pour ces Caron. marchés-là, l'environnement, on va dire concurrentiel aussi, sur ces marchés premium, emploie plutôt ce code de bouteille lisse où la transparence, la pureté apparaissent comme une évidence. Vous avez donc premiumisé la bouteille d'eau. On a premiumisé la bouteille d'eau et c'est vrai qu'on a donc lancé cette année le pack sans pack, le pack sans film, donc qui est cette solution-là où les bouteilles, où effectivement le film disparaît, le film qui d'ailleurs est une source de stress pour le consommateur. Il faut l'ouvrir, machin, il faut faire des boulettes, le mettre à la poubelle, donc c'est pas toujours Dans facile. quelle poubelle non plus? Si, quand même, la poubelle jaune. Oui, qui n'est pas recyclé pour l'instant d'ailleurs, le film. On y est déjà, on en a déjà parlé sur le plateau. Et donc on a lancé ce pack qui met en valeur la bouteille et qui permet également, moyennant un nouveau gestuel, d'avoir accès à l'unité, on va dire, de consommation. Voilà. Jean-Jacques Évrard, on a là une idée, alors c'est plus simple que simple, c'est la fin des Penta Awards, il n'y a plus de packaging. Non, c'est le début. Mais c'est le début parce que je vous dis depuis le début que le meilleur du pack, c'est sa simplicité. Et tout à l'heure, je voudrais rebondir... Extraordinairement simple. Oui, et je voudrais rebondir, vous dites, ah mais ça, les boîtes de pizza, tout le monde peut faire ça. C'est vrai. On a l'impression. Mais pourquoi ça n'a pas été fait avant? Parce que c'est très, très difficile. Bonne réponse, votre honneur. Donc, vive la simplicité, sachant très bien que la simplicité, c'est la chose la plus difficile à faire. Arriver à concentrer tout ce qu'on doit dire, tout ce que représente ce produit, avoir l'attractivité en rayon d'une façon excessivement rapide, en fait, il n'y a que la simplicité qui peut le faire. Je me mets parfois devant un rayon, on ne fait pas de pub, mais je vais dire Fleury-Michon. Ils font d'accord du bon boulot. Je suis devant 50 références de saucisson ou de jambon. Ou de saucisses, tout simplement. Je ne sais pas que choisir. Parce qu'on ne va pas à l'essentiel des choses. C'est vrai. Allez à l'essentiel des choses. Gérald Galdini, on vous donne la parole. Vous avez une manière de nommer ce secteur du commerce de masse, parfois... c'est le mastige pour vous, par opposition au prestige. Alors, c'est pas moi qui le nomme, hein, rassurons-nous, je n'aurais pas cette prétention. Mais effectivement, aujourd'hui, dans l'univers de la cosmétique où des fois, effectivement, il est nommé, ce sont certaines marques qui ont beaucoup usé... tiré sur une corde. Tiré sur, oui, voilà, sur les cordes. Et ont des fois oublié, effectivement, la simplicité, les valeurs.
enlever la dimension luxe que pouvait avoir ce plaisir de consommer, le plaisir d'avoir des objets vrais. Et du coup, effectivement, il y a des fois cette perte de repère, du coup, où le design peut effectivement venir apporter et revenir sur la réalité. C'est d'ailleurs là où certaines marques, des fois beaucoup plus petites, se permettent d'innover, d'aller plus loin et de sortir du rang. Alors, on rentre dans la technique maintenant. Comment travailleriez-vous? Parce que je ne sais pas, je ne pense pas que vous travaillez pour le groupe Danone. Non, du tout. On va rentrer dans l'appel d'offres juste après l'émission. Ouais. Comment travailleriez-vous avec une entreprise qui est un grand groupe et qui a son propre service de R&D et finalement de design packaging aussi? Tout à fait. Alors, nous travaillons avec des gros groupes très structurés qui ont effectivement une vision interne, une histoire, un patrimoine, une unité de production complètement établie. Quel est le service qui vous commande le brief? Et ensuite, avec qui souhaitez-vous travailler et sur quel contenu pour réussir un packaging? Alors, il n'y a pas de projet identique. La particularité du designer, et de l'agence de design en particulier, c'est que chaque fois on réinvente la roue et on réinvente tous les process qui vont quasi autour. Du coup, on est dans l'adaptation la plus totale. On va aller créer chaque fois des nouvelles mécaniques. On va essayer déjà de créer des ponts de communication importants en ayant des mises à plat c'est à qui? importantes. Avec qui? À Alors, quel généralement, le plus gros de nos commanditaires, généralement, ce sont effectivement les équipes marketing. Eh oui, mais la R&D est-elle associée? Exactement. Alors ça dépend, effectivement. Ça dépend de Parfois l'envergure du projet. Des fois, non. Nous, on est tout à fait favorable à ce genre de méthodologie. Et de toute manière, dans notre processus de travail, on les intègre à un moment ou à un autre, selon l'importance du projet. Et on les accompagne jusqu'au bout du développement. C'est pour nous très très important. Déjà, d'une part, pour pouvoir faire évoluer la création s'il y a nécessité pour des fois contourner des problématiques techniques. Donc on préfère nous être là en tant que maître d'œuvre. Maître d'œuvre, ça c'est un mot important effectivement parce que ça veut dire que vous travaillez aussi avec des entreprises qui sont force de proposition, par exemple sur les matériaux. Oui, tout à fait. Nous on est prescripteurs, on travaille aussi avec des sociétés qui n'ont pas du tout de service de développement. Mais qui sont des jolies maisons, qui ont des jolis produits, qui ont des jolis terroirs et auxquels on permet justement de les accompagner quand il y a nécessité et de leur permettre d'aller dans l'innovation, aller chercher des valeurs qu'on sait tout à fait transmettre dans ces secteurs-là et leur permettre d'amener jusqu'au bout des projets complètement innovants, complètement novateurs et leur permettre de se valoriser et de parler à côté des grands. C'est ça aussi qui est important. Marine Forlini-Crouzet, on parle du brief, on parle du niveau d'accès finalement aux valeurs de la marque, mais peut-être aussi aux études de ciblage. C'est des éléments techniques auxquels vous avez affaire, j'imagine, dans le travail d'un design packaging. Ça fait partie des éléments. Alors, comme disait Gérald, les interlocuteurs des agences sont généralement le marketing en premier lieu, mais qui, en effet, nous fournit beaucoup d'éléments, éléments qualitatifs, quantitatifs sur la marque, sur le produit, sur l'état du marché, la position de la marque. Les études, oui, mais les études, il faut aussi savoir les dépasser, parce que quand on reste collé à à des résultats d'études, à ce qu'aime, n'aime pas un consommateur, ce qu'il envisage être pour lui idéal, on reste finalement dans un circuit fermé où la créativité et l'innovation n'ont pas vraiment de place. C'est nécessaire pour un territoire de marque, pour un territoire de produit, de cibler, mais il faut vraiment s'en décoller. Oui, mais il faut aussi savoir s'en décoller, il faut savoir l'embrasser, le comprendre, mais il faut aussi s'en affranchir. Pour rebondir sur ce que disait Gérald, ce qui fait la réussite d'un packaging, c'est une dynamique vertueuse. C'est une dynamique vertueuse entre certes
techniquement des compétences qui amènent à comprendre intimement ce qu'est une marque, qui arrivent à comprendre intimement ou à embrasser une cible, des consommateurs, leurs usages, qui y sont, qu'est-ce qu'ils font. Mais c'est aussi une dynamique vertueuse qui est dans la capacité d'une agence à agréger et à créer des synergies avec un ensemble de ressources et de compétences qui sont au sein des groupes, au sein des marques. Et là, en effet, on parle de marketing, mais on parle d'innovation, on parle de développement packaging, mais on parle aussi des fournisseurs. Et le rôle du design, il n'est pas uniquement de créer dans la nature de l'art pour l'art, ce sont des arts appliqués. C'est-à-dire que la finalité de ce propos, et on en parlait juste avant, c'est un propos industriel. C'est un propos industriel, c'est-à-dire ce qu'on crée doit arriver sur le marché, doit être fabriqué. On est ici au cœur justement de tous les gens qui aident à faire. Et le rôle de l'agence, c'est avant tout d'être ce catalyseur entre toutes ces ressources-là et d'intégrer. Alors ça, après, il y a des questions de culture. Les groupes anglo-saxons sont très forts là-dessus, qui est d'intégrer assez tôt du design management, d'intégrer assez tôt le développement packaging dans les process, donc voire intégrer la R&D, intégrer des fournisseurs. Et je dirais que ce qui fait la réussite d'un packaging, c'est la capacité à avoir tiré le meilleur de l'ensemble de ces ressources-là, d'avoir réussi à les faire fonctionner en synergie et faire en sorte que la fameuse single ID dont parle Jean-Jacques Rivera, on la perde pas de vue et on arrive à la faire sortir. Parce qu'il faut voir qu'aussi qu'un développement packaging prend du temps. Il y a beaucoup d'interlocuteurs, beaucoup de parties prenantes. Il y a un faisceau, fait comme ça, évidemment. Il y a un faisceau d'informations qui nous amène parfois à perdre de vue notre conviction et notre intuition. C'est aussi un métier de conviction et d'intuition. Et être capable de prendre ce recul-là et d'agréger toutes les ressources pour le faire advenir, c'est aussi le rôle d'une agence, qui n'est pas que dans la création ou la compréhension d'une marque. C'est ça, c'est pas la 5e roue du carrosse, très loin de là. Vous devez être intégré effectivement au process de décision, en tout cas, et de créativité de l'entreprise. Graham Shearsby, comment éviter les fausses pistes, les erreurs ? Okay, I'm asking an Englishman to answer that question. Eh bien, donc, pour éviter les erreurs, quelquefois, il faut faire des erreurs quand même, pour apprendre de ces erreurs. Quelquefois, eh bien, dirais-je, eh bien, j'y crois pour moi maintenant, eh bien, avec 13 ans dans ce segment, dans cette industrie, eh bien, parlez dans le microphone, monsieur Graham Shearsby. Il faut retourner à l'intuition, dirais-je. Le choix des clients, eh bien, les agences travaillent des clients, en fait. Il faut comprendre, à mon avis, et dirais-je, les choix que l'on fait. Parce qu'on travaille avec un client, les projets prennent du temps. Si on travaille... Il faut travailler longuement et très en amont, donc, avec le donneur d'ordre. Hein. Vous confirmez ce que disait Marine, ce que disait... Absolument, absolument, absolument. Je crois pour moi, c'est un travail d'équipe avec le client à tous les niveaux, au niveau des producteurs, à l'équipe chargée de la marque, à l'équipe de conception. Design packaging britannique réussi pour le monde entier. Eh bien, en fait, on le voit dans les Penta Awards. Tanqueray number 10. Eh bien, on a travaillé pour Tanqueray numéro 10. C'est en fait un effort d'une équipe, dirais-je, avec Diageo, dirais-je. Ça a été recherché, on a, dirais-je, réveillé l'émotion et on a donc un succès financier. On a eu pour honneur, dirais-je, une fête. On a célébré ceci avec le client, mais c'est en fait, dirais-je, un sentiment que l'on avait dans les tripes, une idée très simple. Eh bien, les gens se disent « Ah, mais j'ai compris », et ça les a transportés émotionnellement. C'est vrai, je comprends tout ça. Mais en fait, il faut prendre des risques. Il faut prendre des risques et dirais-je, il faut faire des recherches et il faut, dirais-je, prendre un peu de recul et voir les choses différemment. Où exprimer la créativité, c'est compliqué. En France, comme au Royaume-Uni,
Nous sommes des pays de grande culture, de grande tradition. Allez, on se félicite nous-mêmes. Hein. Non, c'est pas du tout l'objet. On a des secteurs comme le vin en particulier, mais il y en a d'autres, où le poids de la tradition, de l'histoire est extrêmement fort. On a l'impression que la single ID, là, elle est unique. Comment ajouter quelque chose quand on est une agence pour un packaging réussi dans le vin? Dans ces secteurs de grande tradition. Très bien. Donc la question concerne la grande tradition et plus spécifiquement le vin, là. Alors, il est vrai qu'il faut bien distinguer deux types de marchés. Il y a des marchés qui s'ouvrent à ce produit, et il y a beaucoup de pays nouveaux pour le vin. Dans lequel cas, on observe, et Pentawards permet d'observer cela, qu'il y a beaucoup de créativité dans le packaging, dans les étiquettes, etc., puisque, au fond, on part de zéro. Et c'est le minimum de créer quand on part de zéro, alors qu'il y a d'autres produits, d'autres pays, comme l'Italie, comme la France, bien sûr, qui ont de très grandes traditions et des grands crus et des grands vins, et qui, effectivement, ont une image à défendre. Et c'est cette image-là qui est connue dans le monde entier. Donc, de là à modifier complètement un packaging de grands crus qui est connu dans le monde entier sous prétexte qu'il faut absolument innover, c'est une stupidité sans nom. D'autant plus que la forme des bouteilles, elle est complètement réglementée, encadrée finalement. Hein. Oui, et ça fait partie même d'une symbolique. Hein, il y a une bouteille de Bourgogne, une bouteille de Bordeaux, etc., d'Alsace, et puis de Côte-du-Rhône, donc tout cela. Alors ça, c'est tout ce qu'il faut qu'on garde, quelque part. Le patrimoine, l'histoire, mais qu'est-ce qu'on ajoute pour différencier? Eh bien, d'abord, c'est ce qu'il faut qu'on garde. Moi, je n'irai pas jusque-là. Hein. C'est ce que l'on garde jusqu'au moment où on s'aperçoit qu'effectivement le marché a basculé dans la nouveauté, parce que les nouveaux marchés l'ont emporté sur le marché traditionnel, auquel cas il faut peut-être se remettre en cause complètement. Cela dit, il y a aussi des marques qui jouent sur une tradition, qui jouent sur une date d'origine. Hein. Ce qui est frappant aujourd'hui, c'est de voir le nombre de produits, et pas uniquement dans le vin, hein, et dans la bière, et dans, etc., qui font référence à une date de création. Oui, tout à fait. Alors qu'il y a 20 ans, 30 ans, c'était au contraire, on cachait ça parce que ça faisait très démodé. Bon, vieille marque. Hein. Le secteur de la bière qui est extrêmement innovant et créatif aujourd'hui. Hein. C'est le secteur qui progresse le plus dans les breuvages alcoolisés. Oui, tout à fait. C'est même trendy d'aller chez des amis avec un pack de bière. Hein. Là aussi, c'était complètement ringard il y a 10 ans. Hein. Vous voyez, donc, moi, je ne dis pas il faut faire ceci, il faut faire cela. Je dis qu'il faut absolument observer le marché. Observer, c'est ce que tu disais d'ailleurs, observer aussi le consommateur, parce que lui, il bouge. Hein. Alors, la tradition, oui, jusqu'à un certain moment où on s'aperçoit que là, il faut peut-être quand même mettre de la nouveauté. Non pas tout casser, mais mettre de la nouveauté. Alors, comment faire? D'abord, là non plus, il n'y a pas de recette, hein, mais il faut garder tout de même des signes qui sont connus du public. Dom Pérignon ne va pas tout changer du jour au lendemain, sous prétexte que maintenant on boit du champagne aussi sur des yachts où on fait un peu n'importe quoi. Non, si on achète Dom Pérignon, c'est parce qu'on achète avant tout une image. C'est valable aussi pour l'eau minérale. Hein. Evian, c'est Evian, il y a tout un capital. On voit bien qu'Evian ne fait pas n'importe quoi avec ses packaging. Et pourtant, Evian innove sans cesse, mais toujours dans une même lignée qui est tout à fait perceptible par le consommateur. Et ça, c'est très fort. Alors, laquelle? Quelle lignée exactement? Quelle est votre analyse de spécialiste? Non, mais c'est ce qui a été dit très clairement. Evian est associé dans le monde entier aux Alpes, à la France, à la pureté et un certain snobisme dans beaucoup de pays. Moi, je vais au Japon, aux États-Unis, etc. Boire de l'Evian, c'est quand même un signe qualitatif. Hein. Donc une bouteille d'Evian, c'est une eau qui a réussi. Christine Géringer. Alors, parlez-nous des autres innovations, puisque vous nous avez permis la transition, Gérard Caron, et je vous en remercie. Qu'est-ce que c'est un packaging réussi? Là, on a des exemples de packaging réussi avec cette fameuse goutte là qu'on voit tout à gauche. Oui, donc on quitte la bouteille Prestige. Hein, voilà, mais on reste un petit peu sur la marque Evian, puis je vous présenterai aussi la Volvic, après. Une bouteille Volvic. Après, oui. Que je trouve très bien réussie également. Voilà. Bravo à l'équipe qui a travaillé dessus. Il y a des clients pour ça, forcément. Oui, un packaging réussi, c'est ce qu'on disait. C'est un ensemble qui va réussir cette alliance d'émotion, de praticité, en cohérence avec les valeurs, avec la marque. Que résumait parfaitement Gérard Caron. Voilà. Effectivement, parce que vous voulez que je parle de cette goutte, moi personnellement j'y suis très attachée et c'est un merveilleux projet d'ailleurs qui a pris pas mal de temps, qui reflète bien la pureté de l'eau,
qui représente également une goutte d'eau, qui est extrêmement simple en matière finalement de conception. C'est juste un contenant et un simple opercule en PET, avec un minimum d'informations, mais qui parle de lui-même. Quelle idée véhiculez-vous? L'hydratation pure et simple et rapide. Et nomade. Et nomade. Ce que j'ai envie de dire aussi là-dessus, c'est que finalement, ça a été un projet à plusieurs étapes. À un moment donné, en R&D, on a rêvé industriellement de mettre un opercule à la place du bouchon. Alors ça paraît Parce que simple. le bouchon, c'est un stress. Hein. Le bouchon, c'est un stress, exactement, mais c'est un gros standard de l'industrie de l'embouteillage. Et un opercule sur de l'eau, c'est pas forcément simple, même si c'est très simple dans les produits frais, donc, etc. l'opercule. On a rêvé de ça. À un moment donné, il y a des agences de design et une marque comme Evian qui ont travaillé et qui ont proposé quelque part ça. D'accord ? Donc on était super contents, mais comment est-ce qu'on va industrialiser ça ? Clairement, c'est pas sur nos grosses machines industrielles que l'on avait de disponibles sur nos sites. Alors à qui avez-vous fait appel pour ça ? Non, mais donc, c'est là où on peut aller aussi au-delà. Il y a des tas de contraintes industrielles, etc. Mais là, on était tous convaincus que cet objet-là allait faire une vraie différence, et était super pour la marque Evian. Et on a également travaillé avec nos collègues industriels pour trouver un partenaire industriel pour industrialiser cela. Qui puisse créer en gros, l'opercule. on a travaillé avec Texor du groupe Bosch, et qui sont des gens avec lesquels on ne travaille pas du tout. Donc effectivement, designers, comprenez nos contraintes, mais nous également, on va dire plus côté industriel et R&D, quand on a face à nous quelque chose qu'on considère juste exceptionnel, on met énormément d'efforts et de ressources et de plaisir pour inventer aussi la solution industrielle qui va bien. Tout en gardant les valeurs. Voilà, alors, un mot sur la bouteille Volvic, et puis après, on terminera sur la bouteille Volvic, le dernier thème. Je trouve que ça aussi, c'est une belle illustration d'émotion et de fonctionnalité et de cohérence avec une marque. Là-dessus, ce qu'on a voulu adresser, c'est la majorité des stress que peut rencontrer le consommateur lorsqu'il boit de l'eau. C'est d'abord le qui bouchon. Peut déjà être un frein, effectivement, à la consommation. Et le premier truc que nous racontent tous les consos, c'est le bouchon. Encore plus, on va dire, accru par les cibles plus seniors, c'est l'ouverture du bouchon. C'est l'ouverture de la bouteille avec ce bouchon. Et puis plein d'autres choses. Et après, il y a aussi la préhensibilité. Voilà. Donc il y a la partie l'appréhension, le poids, le versement. Si la bouteille est trop molle, on va générer des débordements à l'ouverture, etc. Un enfant de 5 ans avec une bouteille d'1,5 litre, c'est pas évident. Voilà. Donc pour imaginer ces solutions, la première chose que l'on a faite avec l'équipe R&D, en fait, on s'est déguisé en senior. C'est-à-dire qu'on a... Et non pas un enfant de 5 ans, parce que ça, vous ne pouviez plus. Alors ça pouvait... on pourrait peut-être l'imaginer, mais en l'occurrence, c'est ce qu'on a choisi. C'est-à-dire qu'on a travaillé avec une agence spécialisée et on a vraiment vêtu un costume de senior qui nous fait prendre de là. Résumé, faites vite. Donc du coup, on a compris, senti nous-mêmes quels étaient les problèmes à rencontrer. Ça nous a permis d'imaginer des solutions. Typiquement, un bouchon, Graham Shosby apprécie. D'évaluer les solutions. Et en travaillant avec la marque, on l'a adapté à ce que Volvic peut représenter. C'est très britannique, ça. D'ailleurs, au passage, il se serait déguisé en bouteille d'eau, même en Grande-Bretagne. Voilà. Et le résultat, finalement, c'est un packaging qui est joli, qui est super pratique, qui est reconnu comme tel, qui est innovant et qui adresse une grosse partie des stress que rencontre le consommateur. Gérard Caron, analyse du professionnel. Est-ce qu'on a un packaging réussi là, dans la bouteille Volvic, c'est-à-dire respectueux de l'ensemble des valeurs de la marque et en même temps... qui rajoute le côté fonctionnel? Alors, pour cela, d'abord, il faudrait que je connaisse très bien la marque. Mais s'il est réussi s'il rencontre les attentes du consommateur. Là, d'après ce que j'entends, je pense que c'est le cas. Mais un packaging réussi, ce sont les chiffres qui parlent. Parce que nous sommes bien ici pour faire vendre plus. Si vous vendez plus, ça signifie que vous avez atteint la bonne cible, vous avez trouvé le design juste. Ce sont les chiffres qui sont les grands révélateurs du succès ou non. Oui. Et on ne fait pas seulement des arts appliqués, hein. Effectivement, on est là pour faire vendre. Non, l'artiste, lui, il fait sa création, il voit le monde à sa façon. Nous sommes tenus par des résultats. Alors, on est obligé de conclure parce que moi, mes objectifs, c'est de terminer à l'heure. Je suis vraiment désolé pour ça. Gérald Galdini. La dernière question, c'est... On parle de grands groupes, on parle de grandes entreprises. La boîte à pizza, c'est pas une petite maison. On a l'impression que le design, c'est l'affaire des grands groupes, mais est-ce qu'on se trompe ?
C'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure. Non, je pense qu'aujourd'hui, le design est l'affaire de toute société qui a envie de s'inquiéter, de son image et de ses produits pour qu'il puisse incarner un avenir et un savoir-faire. Et aujourd'hui, nous, on est de plus en plus ouverts dans des partenariats où on permet à tout un tas de maisons de pouvoir, justement, dans des maisons qui sont effectivement très ancrées dans les traditions et qui aujourd'hui se rendent compte qu'il faut innover. Qu'il faut innover parce que le marché évolue, les attentes sont différentes. Et effectivement, si on a énormément de difficultés à toucher une bouteille de Bordeaux parce que c'est une forme iconique, il y a d'autres moyens pour faire évoluer une marque, même dans ce segment-là. Et on va, nous, les accompagner des fois jusqu'au développement, comme on le disait tout à l'heure, où on va les conseiller, on va créer des nouveaux produits qui vont des fois aussi répondre à d'autres marchés. Et ce côté-là, justement, de ces petites maisons qui n'ont pas forcément de service de R&D, du fait de notre savoir-faire, on a aujourd'hui, nous, la capacité d'aller jusqu'au bout, de les accompagner jusqu'à la fabrication, comme des marques de Fucini, des marques aussi étrangères, italiennes, où on a travaillé sur des Prosecco, où on répond à des opportunités qui sont tout à fait différentes et avec des schémas de production qui sont complètement différents, voire décomplexés. Marine Forlini-Crouzet, je vous laisse le mot de la conclusion. Donc, pour tout le monde, le design ? Pour toutes, Oui. même les petites entreprises ? Oui, pour tout le monde, bien sûr. Aussi pour les petites entreprises. J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Le design est une démarche, avant tout. Et cette démarche, elle s'applique aussi bien à des petits qu'à des grands. Après, la particularité, je pense qu'une agence de design, c'est d'être capable d'embrasser en fait tous ces différents profils de groupes, de sociétés, de marques, et d'appliquer, j'allais dire, il n'y a donc pas de recette. On vit avec Gérard, il n'y a pas de recette. À chaque fois, il y a une compréhension fine de à qui on parle. On parlait de la compréhension client. C'était l'introduction. Il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand client finalement. Il y a un client intéressé à ses valeurs, à ses produits. Il n'y a pas de grand client. Il y a des marques avec des histoires ou pas, des histoires à créer, de l'innovation à amener toujours. Graham parlait tout à l'heure d'une cible qui occupe beaucoup les agences en ce moment, qui sont les fameux millennials, qui sont les 25-35, qui sont en train de faire exploser complètement les perceptions des marques, la manière dont les marques doivent penser leurs produits, doivent parler à leurs consommateurs, révolutionnent les notions de statut, notamment dans le monde du luxe. C'est une vraie révolution qui pointe. Et ça, j'allais dire, ça parle à tout le monde. Qu'on soit dans une PME ou dans un grand groupe, il faut qu'on arrive à embrasser ça. Et oui, le design chez tous les profils a de l'avenir. Le design a de l'avenir. Merci à vous, mesdames, merci messieurs, de nous avoir donné des modes opératoires pour réussir son packaging et puis de nous avoir fait aussi un petit peu rêver. Même avec de l'eau, et surtout avec de l'eau, ça coule de source, on le répète. Nous nous retrouvons dans 10 minutes sur ce plateau pour un débat qui va vous emballer finalement, puisque ce sont les secrets de l'emballage carton. À tout de suite sur All4Pack TV. Très belle fin d'après-midi.